Une femme marche dans la pénombre d'une allée, deux enfants serrés contre elle. Nous sommes en 2001, devant la vaste demeure de Douchy. Derrière eux, les murs semblent s'effondrer sous le poids du silence. À la fenêtre, une silhouette immobile. Alain Delon, légende vivante, regarde s'éloigner ce qui fut, 15 années durant, son unique famille. Rosalie Van Bremen, le grand amour supposé, tourne le dos. Elle ne reviendra plus. Pourquoi une histoire commencée dans la lumière des projecteurs se termine-t-elle, elle, dans un tel mutisme? Comment une idylle qui avait résisté au temps, aux jalousies et au regard du monde entier, a-t-elle pu exploser, laissant derrière elle des enfants blessés et un homme réduit à la solitude? Rosalie était entrée dans la vie de Delon comme une promesse de paix. Elle pensait avoir trouvé l'abri qu'elle cherchait, mais la maison dorée devint prison et l'amour protecteur, une cage invisible. Au moment où elle franchit ce portail pour la dernière fois, ce n'est pas seulement un couple qui se brisait, mais aussi l'illusion qu'un lion pouvait un jour se laisser apprivoiser. Derrière l'image du séducteur éternel, il y a une vérité plus sombre, celle d'une femme qui, pour survivre, dut fuir l'homme qu'elle aimait. Avant de croiser le chemin d'Alain Delon, Rosalie Van Bremen n'était qu'une jeune femme, née dans une Hollande paisible, loin du tumulte du cinéma français. Fille d'une famille ordinaire, elle grandit dans un univers où l'horizon semblait tracé. Études, stabilité, une vie rangée comme les façades bien alignées d'Amsterdam. Mais Rosalie choisit très tôt une autre voie. Sa beauté singulière, son port altier et cette lumière, douce dans son regard, la conduisirent vers le mannequinat. À 10 à 8 ans, elle défilait déjà pour des marques locales, cherchant dans la mode une forme de liberté que son pays natal n'offrait pas. Le mannequinat lui apprit la discipline et l'exigence. Elle voyagea, découvrit Paris, Milan, New York. Dans chaque capitale, elle se forgea une expérience nouvelle. La solitude des chambres d'hôtel, le vertige des projecteurs, les regards qui déshabillent avant même qu'elle ait parlé. Derrière le glamour, Rosalie resta une jeune femme fragile, cherchant un port d'attache. Elle croyait qu'en construisant une carrière, elle se construirait une identité. Mais chaque podium franchi creusait un peu plus en elle le besoin d'une présence sincère, stable, protectrice. Cette quête d'amour n'était pas seulement romantique, elle était existentielle. Dans le monde des apparences, Rosalie voulait croire qu'un homme pouvait la voir telle qu'elle était, au-delà des photos et des flashs. C'est cette faille intime, ce besoin de reconnaissance authentique qui allait sceller son destin. Car lorsque l'on attend d'un amour qu'il devienne refuge, on se rend vulnérable à celui qui prétend offrir cet abri. En 1987, elle était encore cette jeune femme pleine de promesses, naviguant entre rêves et doutes. Personne n'aurait deviné qu'à peine quelques mois plus tard, elle rencontrerait un homme dont la renommée mondiale allait transformer sa vie à jamais. Un homme qui semblait pouvoir lui offrir tout ce qui lui manquait: stabilité, famille, lumière. Mais cet homme, Alain Delon, allait aussi devenir la source de ses blessures les plus profondes. Cette enfance semblait banale, et pourtant, elle portait déjà en germe la tragédie à venir. C'était en 1987. Rosalie Van Bremen avait 23 ans. Une jeunesse éclatante, une beauté discrète mais magnétique, et surtout cette fraîcheur que les caméras adoraient. Elle venait de décrocher un rôle dans un spot publicitaire. Un tournage comme tant d'autres, pensait-elle. Pourtant, ce jour-là, sur le plateau, se tenait un homme dont la seule présence suffisait à figer l'air autour de lui, Alain Delon, 52 ans, le regard d'acier, une aura forgée par 3 décennies de cinéma. Une légende vivante. La scène fut simple, presque banale. Un échange de regards, un sourire esquissé. Mais pour Rosalie, tout bascula. Le monde entier connaissait Delon comme l'amant flamboyant de Romy Schneider, le mari de Nathalie, le compagnon de Mireille d'Arc. Mais ce qu'elle vit, ce fut autre chose. Un homme seul, fatigué, en quête de douceur. Elle, la jeune mannequin, crut discerner derrière l'icône un cœur vulnérable. Et lui, habitué aux conquêtes rapides, fut fasciné par cette innocence, par cette distance nordique qui résistait à son magnétisme habituel. Très vite, le tournage devint prétexte à des conversations, puis à des rencontres hors champ.
Rosalie découvrit un Delon charmeur, mais aussi profondément marqué par ses cicatrices sentimentales. Il parlait de Romy avec tendresse, de Mireille avec respect, mais toujours avec une mélancolie qui trahissait une incapacité à tourner la page. Rosalie, touchée, se dit qu'elle pouvait être celle qui refermerait enfin les plaies du passé. La presse s'empara rapidement de cette liaison improbable, l'idole française et la jeune mannequin hollandaise. Beaucoup y virent un caprice de star, une aventure de plus. Mais les mois passèrent, puis les années. Contre toute attente, Rosalie resta. Delon ouvrit sa demeure, et bientôt, leurs vies s'entremêlèrent. En 1990, naquit Anouchka, 4 ans plus tard Alain Fabien. Aux yeux du public, Delon avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une famille. Rosalie croyait vivre un conte de fées. Les soirées à Douchy, les voyages, l'impression d'avoir enfin trouvé un foyer. Elle se disait que la légende avait besoin d'un havre et qu'elle était ce havre. Mais derrière les sourires aux photographes et les promenades main dans la main, quelque chose s'instillait doucement. Une tension sourde, une autorité muette. Car si Delon savait séduire le monde, il ne savait pas toujours aimer en silence. Sa jalousie, son besoin de contrôle, ses colères imprévisibles commencèrent à fissurer l'idylle. Rosalie, si libre dans ses débuts de mannequin, découvrit qu'elle vivait désormais sous l'ombre d'un homme qui voulait régir chaque détail de leur existence. Pourtant, elle restait. Par amour, par espoir, par peur aussi, car quitter une légende, c'était comme quitter un mythe qui croirait à ses blessures, qui entendrait sa voix. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. Pendant près de 15 ans, Rosalie Van Bremen a vécu ce que beaucoup auraient pu envier. Une vie aux côtés d'un monument du cinéma, dans une demeure somptueuse, entourée de 2 enfants dont le rire remplissait les couloirs de Douchy. Aux yeux du monde, elle semblait avoir tout gagné. Mais derrière les rideaux tirés, la réalité se fissurait jour après jour. Les premières années furent pourtant empreintes d'un bonheur sincère. Rosalie se consacra entièrement à son rôle de mère et de compagne. Elle se plaisait à imaginer qu'elle avait offert à Delon ce qu'aucune autre femme n'avait su lui donner. Un foyer stable, une famille durable. Lui, qui avait brûlé sa vie dans les passions orageuses, paraissait enfin trouver un équilibre. Les photos de presse montraient un père attendri, une mère radieuse, 2 enfants au regard lumineux, mais cet équilibre n'était qu'apparence. Delon, marqué par son passé, portait en lui une blessure invisible, l'obsession de ne pas être abandonné. Cette peur, héritée de son enfance, se traduisait par un besoin constant de contrôle. Rosalie devait se plier à ses humeurs, accepter ses exigences, composer avec un caractère imprévisible. Ce qui avait commencé comme une protection tendre devint une surveillance insidieuse. Il suffisait parfois d'un retard, d'un mot de travers, pour que la voix de Delon s'élève, tranchante comme une lame. Rosalie se murait dans le silence. Elle comprit qu'elle n'était pas la première à subir ses colères, mais elle croyait pouvoir les apaiser. Par amour, elle endurait. Pour ses enfants, elle se taisait. Les disputes s'accumulaient, mais jamais en public. Devant les caméras, ils incarnaient encore ce couple improbable et fascinant. Derrière les portes closes, Rosalie vivait dans un climat où chaque sourire coûtait un effort. Elle essayait de protéger Anouchka et Alain Fabien, mais les enfants percevaient les tensions. Les regards durs, les silences pesants, tout laissait des marques invisibles. Peu à peu, Rosalie sentit qu'elle se perdait. Elle, la jeune femme libre qui avait parcouru le monde, n'était plus qu'une ombre dans la maison de Delon. Ses rêves d'indépendance s'éteignaient au profit d'un rôle imposé, celle de l'épouse silencieuse, de la mère docile, du soutien invisible. Et si parfois elle tentait d'exprimer son malaise, Delon balayait ses mots d'un revers d'autorité. L'amour qui l'avait séduite s'était transformé en cage dorée. Une cage où les rires des enfants apportaient un réconfort, mais où chaque jour creusait un peu plus le gouffre entre elle et l'homme qu'elle avait choisi. Elle croyait encore pouvoir sauver leur histoire, croyait qu'avec le temps, Delon apprendrait la douceur. Mais les fissures s'élargissaient, prêtes à devenir une fracture. Ce qui ressemblait à un conte de fées allait bientôt virer au cauchemar. L'année 2000 marqua le point de non-retour. 15 années de vie commune s'étaient accumulées dans la grande demeure de Douchy,
entre souvenirs lumineux et cicatrices invisibles. Rosalie Van Bremen n'était plus la jeune mannequin pleine d'illusions rencontrée en 1987. Elle était devenue une femme épuisée, consciente que l'amour qui l'avait séduite s'était transformé en carcan. Les tensions étaient devenues quotidiennes. Delon, vieillissant, se montrait de plus en plus ombrageux, de plus en plus intraitable. Rosalie, elle, cherchait de l'air. Chaque dispute résonnait dans les murs comme un coup de tonnerre. Chaque silence devenait plus lourd que les mots. Et au milieu de ce champ de bataille domestique, deux enfants grandissaient, observant, absorbant la douleur muette de leur mère et les colères de leur père. C'est alors que Rosalie prit une décision qui demandait plus de courage que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là. Partir. Quitter Delon signifiait s'arracher à une légende, se détacher de l'ombre d'un homme qui dominait non seulement sa vie, mais aussi l'imaginaire collectif français. Mais rester signifiait se perdre elle-même et condamner ses enfants à un avenir sous la même emprise. La rupture fut brutale, presque clinique. Pas de scandale public, pas de déclaration fracassante. Un matin, Rosalie fit ses valises, prit Anouchka et Alain Fabien par la main et franchit le portail de Douchy. Pour la première fois depuis 15 ans, elle choisissait sa liberté. Pour la première fois, elle tournait le dos au lion. Delon, stupéfait, resta seul dans la maison silencieuse. Lui qui avait tout connu, la gloire, l'amour, l'adulation, se retrouva confronté à sa plus grande peur, l'abandon. Rosalie avait osé là où d'autres avaient cédé. Elle avait brisé le cycle. Mais ce geste héroïque pour elle fut aussi une plaie béante pour lui. Le public n'y vit qu'une séparation de plus. Un chapitre clos dans la vie tumultueuse de l'acteur. Mais pour Rosalie, c'était une renaissance douloureuse, une fuite nécessaire. Elle retourna aux Pays-Bas avec ses enfants, reconstruisant discrètement une existence loin des feux des projecteurs. Elle choisit le silence plutôt que les confessions dans la presse. Pas de livres, pas d'interviews à scandale, une dignité muette qui contrastait avec le vacarme des années passées. Pourtant, ce silence en disait plus long que n'importe quel récit, car l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les blessures laissées par ces années ne disparurent pas avec la séparation. Alain Fabien, le fils cadet, ne tarda pas à faire entendre sa voix, dénonçant publiquement les traumatismes de son enfance, accusant son père de l'avoir marqué à jamais. Chaque déclaration résonnait comme un écho lointain de la souffrance de Rosalie. Elle, toujours discrète, ne confirma jamais, mais n'infirma pas non plus. Sa vérité, elle l'avait incarnée en partant. La rupture n'était pas seulement la fin d'un couple. Elle était l'acte fondateur de la solitude définitive de Delon. Car, après Rosalie, il n'y eut plus de compagne durable, plus de famille stable. Le lion vieillissant resta seul dans son domaine, entouré de fantômes. Et dans chaque silence qui l'encerclait, on devinait l'empreinte de celle qui avait eu le courage de partir. On pensait que tout s'était terminé ce soir-là, mais le tumulte ne faisait que grandir. Après son départ en 2001, Rosalie Van Bremen choisit le retrait. Aux Pays-Bas, elle se réinventa dans une vie plus simple, loin des flashs et des magazines. Elle protégea farouchement ses enfants, refusant de se livrer à la presse. Ce silence, certains l'interprétèrent comme de la pudeur, d'autres comme une blessure trop profonde pour être racontée. Mais derrière ce mutisme, on lisait une vérité brutale. Elle avait été brisée par l'homme qu'elle avait aimé. Delon, de son côté, se retrouva face à son plus grand ennemi, la solitude, plus de compagne à ses côtés, plus de foyer stable. Les murs de Douchy, qui avaient résonné des rires d'Anouchka et d'Alain Fabien, devinrent des murs de silence. Ses chiens étaient ses seuls confidents. Dans ses rares confidences publiques, il laissait parfois échapper un regret, une amertume, mais jamais une véritable remise en question. C'est alors que la parole passa à la génération suivante. Alain Fabien, le cadet, fit entendre sa voix dans des interviews et dans un roman inspiré de sa propre vie. Ses mots étaient durs, tranchants. Il racontait une enfance marquée par la peur, l'autorité écrasante d'un père mythique, mais absent dans sa tendresse. Chaque déclaration du fils résonnait comme une condamnation implicite de ce que Rosalie avait enduré en silence. Anouchka, plus loyale envers son père,
tenta de tempérer le discours, mais même son amour filial ne pouvait effacer l'image d'un patriarche brisé par ses propres excès. Dans l'opinion publique, le contraste était frappant. D'un côté, le mythe Alain Delon, célébré pour sa carrière hors norme, respecté comme l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français. De l'autre, l'homme vieilli, isolé, rattrapé par ses fantômes intimes. Le départ de Rosalie n'était pas perçu comme un simple épisode sentimental, mais comme le début d'une chute irréversible. Pour Rosalie, la conséquence fut une existence discrète, marquée par la volonté de protéger ses enfants et de se protéger elle-même. Pour Delon, ce fut la lente descente vers l'image tragique d'un lion solitaire, cerné de regrets. Pour leurs enfants, ce fut une fracture identitaire, grandir entre l'amour d'une mère protectrice et l'ombre écrasante d'un père devenu mythe. Et si le monde croyait pouvoir tourner la page, chaque apparition de Delon vieillissant, chaque interview de son fils, rappelait la même question. Que reste-t-il quand l'amour qui devait sauver devient la blessure la plus profonde? Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard continuait de raviver la plaie. Aujourd'hui, quand on évoque Rosalie Van Bremen, certains se souviennent d'un visage gracieux, d'une mannequin hollandaise croisée au bras d'Alain Delon. Mais ceux qui regardent plus loin comprennent que son histoire n'est pas celle d'une simple compagne de star, c'est celle d'une femme qui a traversé la lumière pour découvrir les ténèbres et qui a dû fuir pour se sauver elle-même. Son héritage est paradoxal. Elle n'a pas écrit de mémoire, n'a pas livré de confidences fracassantes. Son silence, pourtant, est plus éloquent que 1000 discours. Car, en refusant le scandale, elle a protégé ses enfants et a montré que l'on pouvait s'extraire d'une relation destructrice sans bruit ni vengeance. Son absence de mots est devenue sa plus grande déclaration. Elle ne devait rien justifier, rien expliquer. Elle avait vécu, souffert, survécu. Pour Delon, cette rupture fut le point de bascule. Après Rosalie, plus aucune femme ne resta durablement à ses côtés. La solitude de ces dernières années trouve son origine dans cette fuite. Et dans le regard des spectateurs, l'icône s'efface parfois pour laisser place à l'homme. Un homme qui, malgré la gloire, n'a pas su retenir celle qui avait voulu partager son quotidien. Pour leurs enfants, enfin, l'héritage est double. L'amour inconditionnel d'une mère protectrice et les cicatrices d'une enfance marquée par l'autorité d'un père démesuré. Leur voix, parfois discordante, prolonge l'écho de ce drame intime. Le message de cette histoire dépasse le couple lui-même. Il dit que même les plus grandes légendes ne sont pas à l'abri des failles humaines, que derrière les murs dorés, un conte de fées peut cacher une prison, et que parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de rester, mais de partir. On se souviendra de Rosalie non comme d'une silhouette effacée dans l'ombre d'un monstre sacré, mais comme d'une femme qui, un jour, a tourné le dos à la légende pour sauver sa propre lumière. Et dans ce geste silencieux, elle a laissé une empreinte indélébile, celle d'un amour brisé, qui révèle toute la fragilité des cœurs, même les plus mythiques.